Dernière capsule rattachée à la nutrition. Donc, on a déjà vu, d'accord, que pour que notre organisme puisse fonctionner, on a besoin de faire entrer des aliments. Des aliments qui renferment en fait plusieurs catégories de on va dire de nutriments alimentaires. Donc, on va retrouver les protéines. Les protéines, rappelle-toi, qui vont jouer un rôle important dans la construction de notre organisme. On va retrouver les glucides, et les glucides, on va les appeler tout simplement les sucres, qui vont être notre première ressource énergétique. On va retrouver certains éléments. On va parler de agents métaboliques, c'est-à-dire ce sont des éléments qui sont nécessaires pour réaliser certaines réactions chimiques. On va parler principalement des vitamines, mais aussi de l'eau. Une autre grande molécule, on a déjà vu les lipides. Les lipides vont jouer deux rôles essentiels dans notre organisme. Principalement, ils vont contribuer à la construction et proprement dit, on va parler de leur rôle dans la membrane cellulaire et aussi comme ressource énergétique après les glucides. Donc, nous, lorsqu'on va avoir une activité physique, on utilise les glucides en premier lieu et juste après les lipides et finalement les protéines. Donc, pour que on puisse avoir une alimentation bien équilibrée, sachant que on est dans une société où on achète nos aliments d'à partir des magasins qui sont généralement pré-emballés. Donc, les fabricants sont obligés de placer des étiquettes sur les aliments. Dans ces étiquettes, qu'est-ce qu'ils vont marquer? Ils vont marquer ce qu'on appelle les valeurs nutritives. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de notre aliment? Et aussi, de notre côté, ils vont marquer aussi le pourcentage. Ils vont faire des comparaisons par rapport aux valeurs recommandées par les autorités. Donc, voyons maintenant, par exemple, les valeurs nutritives de cette boîte de framboises. Qu'est-ce qui t'est indiqué? Donc, il nous indique la quantité des lipides, des glucides, des protéines. Vous voyez ici, il n'y en a pas de protéines. Donc, on va indiquer aussi les vitamines qui sont présentes. On va indiquer aussi les sels minéraux qui vont être présents. Et tout cela, ça nous permet d'avoir un jugement bien clair sur l'aliment et selon ce qui répond à nos besoins ou non. Oui, on consomme des aliments. Toutefois, lorsqu'on consomme des aliments, on a besoin d'avoir de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Notre organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir les aliments sous forme telle quelle, des spaghettis, du pain, et il va les transformer sous forme de nutriments et par la suite, il va les produire sous forme d'énergie pour pouvoir l'utiliser. Donc, chaque nutriment a son pouvoir énergétique. Et on va voir comment quel est le pouvoir énergétique de chaque catégorie alimentaire. Donc, on peut comparer notre organisme, c'est comme une chaudière qui va recevoir des morceaux de bois, les bûches de bois ici, c'est vraiment nos aliments. Et par la suite, il y aura une réaction qui va se faire. Donc ici, on a une combustion. Et par la suite, on va avoir la production de l'énergie. Ici, dans le cas de cette chaudière, on va voir le feu et en fait la chaleur. Et ça va, c'est quoi l'objectif? C'est de réchauffer une chambre. Donc ici, nous, on va manger des aliments qui contiennent différentes catégories et ces catégories, chacune d'elles va fournir une valeur énergétique. Donc, les scientifiques ont été capables de faire une équivalence énergétique à chaque groupe alimentaire. Comment c'était fait? Tout simplement, notre organisme, il a besoin d'énergie, donc on a essayé de faire une expérience pour calculer combien un gramme de glucides, par exemple, va produire de chaleur. Comment on a fait? Tout simplement, dans un laboratoire bien sophistiqué, on a pris un gramme de glucides, on a brûlé ce gramme-là, puis on a calculé, on a mesuré la quantité de chaleur produite par ce gramme. C'était la même chose avec les lipides et pour les protéines. Et on est arrivé aux valeurs que un gramme de glucides produit 4000 calories, un gramme de lipides 9000 calories et un gramme de protéines 4000 calories. Sachant que
juste sur les emballages, on va utiliser plus, en fait, calories avec C majuscule. C majuscule, elle va remplacer, c'est comme si je suis en train d'écrire, en fait, kilocalories. Donc, ça va simplifier la vie pour tout le monde. Voyons maintenant si j'essaie de regarder les valeurs, la valeur, en fait, énergétique de cette boîte de framboises. Qu'est-ce que je dois regarder? Je vais regarder les 3 groupes alimentaires. Glucides, lipides, protéines. Donc, j'en ai 0,5 lipides, j'en ai 12 grammes de glucides, mais j'ai pas de protéines. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 0,5 grammes fois 4 calories. Je m'excuse, ici 0,5 grammes fois 9 calories, plus 12 grammes fois 4 calories, et cela, ça va me donner 52,5 calories. Donc, vous voyez ici, 52,5 calories, c'est à peu près égal à la valeur affichée par le fabricant, sachant qu'il y a peut-être d'autres choses que le fabricant n'a pas pris en considération. Calories, ça reste encore une mesure d'énergie qui va être utilisée dans tous l'industrie alimentaire. Toutefois, dans le cours de sciences et généralement l'unité officielle de l'énergie est le joule. Donc, on a quand même une formule qui nous permet de convertir calories en joules. Donc, une calorie est égale à 4,18 joules. Les besoins nutritifs d'une personne dépend, en fait, elle va varier dépendamment de l'âge, du poids, du taille et du sexe. Et vous pouvez faire, en fait, calculer votre besoin énergétique, on va dire, ou calorique, si vous voulez, à partir de plusieurs plateformes sur Internet.